Docteur, bonjour. Bonjour Marianne. Je le rappelle, vous êtes docteur en pharmacie et en médecine esthétique. Oui, Et on parle des taches. tout à Malheureusement, fait. beaucoup de femmes ont de grosses taches sur le visage. Oui, On va peut-être parler des raisons qui, oui. qui, qui, qui emmènent à ce genre de taches et puis aux solutions. Mais il y avait du camouflage, du maquillage à une certaine époque pour camoufler. Heureusement d'ailleurs. Oui. Alors effectivement, la tache est ce qu'on appelle une hyperpigmentation. C'est-à-dire que la peau s'est beaucoup plus pigmentée, elle s'est foncée à une zone précise du visage. Bon, il y a aussi le corps, le décolleté, les mains, parce qu'il y a vraiment des zones de prédilection. Et il y a plusieurs raisons, hein, essentiellement quatre, hein. La première, c'est les taches dues, pour les femmes en tout cas, aux marques de grossesse, Oui. qui peuvent perdurer même après l'accouchement. Il y a certaines femmes qui ont des masques pendant 1 an, 2 ans, qui ont du mal à partir. Oh là là, ce qu'on voit, c'est impressionnant. Hein. Oui, oui, oui. Ça, c'est dû à quoi? Alors ça, c'est dû à l'acné et éventuellement aux produits éclaircissants. Mais en fait, cette personne n'a pas mis des produits éclaircissants pour s'éclaircir. Elle a mis des produits éclaircissants pour éclaircir la tache. Mais quand ce ne sont pas les bons produits, ça peut provoquer ce qu'on appelle une tache post-inflammatoire. C'est-à-dire que au lieu de régler le problème, ça paraît régler le problème, mais après la tache revient et encore plus coriace. Oh là là. Alors donc il y a les taches dues aux acnés, comme on l'a vu ici. Il y a les taches dues au soleil. Alors, Pour les peaux noires aussi? tout à fait, tout On à pensait fait. que les peaux noires résistaient au soleil avec la mélanine, justement. Nous résistons au soleil, mais ça ne veut pas dire que le soleil ne nous fait pas de dégâts. D'accord. Nous résistons parce que nous avons plus de mélanine. Mais malgré ça, le soleil nous fait beaucoup de dégâts. Et après, les taches dues au vieillissement, donc qui s'attachent à tout, qui s'attaquent à Au tout vieillissement. le monde. Au vieillissement, oui. Donc, quand la peau noire vieillit, il y a des taches. Oui, vous allez voir, les personnes âgées ont souvent des taches au niveau des pommettes, au niveau du front, au niveau des mains C'est aussi. pas parce que quand elles étaient jeunes, elles s'éclaircissaient. Ça n'a Non, rien à parce voir. que si vous remarquez, c'est hommes et femmes, hein. Bon, il y a les hommes qui s'éclaircissent aussi. Non, non. Il y a les taches dues au vieillissement. D'accord. Il y a beaucoup de taches dues au vieillissement. D'accord. Donc, c'est vraiment un vieillissement, le soleil. Et c'est systématique. Tous ceux qui vieillissent ont des taches. Ah oui. Et ça, c'est pour tout type de peau. Maintenant, effectivement, on peut ralentir, estomper, mais sinon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il faut juste ralentir l'apparition. D'accord. Très bien. Alors, ces différentes tâches, il y en a qui sont plus importantes que d'autres par rapport aux raisons. Si Oui. on devait classifier, quelle est la cause qui donnerait des tâches les plus dramatiques possibles? Écoutez, les tâches les plus dramatiques, ce sont surtout les tâches dues aux acnés. Parce que justement, la personne qui fait un acné a toujours ce problème de boutons et donc de taches par derrière, parce que souvent, les personnes essayent de résorber ou de casser le bouton elles-mêmes. Et c'est parce que justement, il est mal cassé, il est mal vidé que la tache se crée. Et la personne a beaucoup de boutons, donc elle essaye de vider. C'est pour ça que concernant les acnés, il faut vraiment faire un traitement en institut. Et aussi, on peut associer un traitement médical avec des cosmétiques. Mais quand on essaye de le traiter soi-même, ça crée des taches. Et le problème de la tache, c'est qu'elle a un processus, hein. Il y a la tache naissante qui s'enlève facilement. Après, il y a la tache installée. Et puis, il y a la tache récurrente. La tache récurrente, c'est très difficile de l'enlever parce que même quand on l'enlève, elle peut revenir et au même endroit. Donc, c'est vraiment les taches dues aux acnés qui sont les plus... Mais l'acné, c'est lié à l'adolescence? Ah, l'acné est lié à plusieurs facteurs. L'acné est lié à l'adolescence, l'acné est lié à un facteur hormonal. Mais si on devait définir l'acné, c'est quoi l'apparition de boutons? Oui, l'acné, ce n'est pas que l'apparition des boutons, c'est même d'abord un problème de poils même derrière qui tourne, qui vrille et qui sort mal et qui crée des boutons. D'accord. Donc maintenant, c'est vrai que génétiquement, il y a des peaux qui sont sujettes aux acnés et des peaux moins sujettes aux acnés. Mais il faut savoir que la peau noire est beaucoup plus sujette aux acnés parce que c'est la peau grasse. La peau grasse est beaucoup plus sujette aux acnés. Et nous, les noirs, nous avons une peau, dans la généralité, nous avons une peau grasse. D'accord. Voilà. Donc les tâches récurrentes, enfin les tâches les plus difficiles, c'est lié à l'acné. Liées à l'acné. Les tâches liées au soleil aussi, mais il y a une solution, c'est de se protéger. Aujourd'hui, nous,
nous expliquons aux populations noires qu'elles doivent mettre un écran solaire. On pensait que c'était les peaux blanches. Oui, qui mais devaient, nous devons mettre un écran solaire justement pour ne pas avoir des taches dues au soleil. Parce que celles-là aussi, quand elles sont installées, c'est difficile. Le problème de la tache, c'est son traitement. Alors, une peau noire, par exemple, vous et moi, on n'a pas du tout, enfin, on n'a pas la même couleur de peau. Est-ce que ma peau, qui est plus foncée que la vôtre, résiste mieux au soleil que la vôtre parce qu'elle est plus claire? Oui, en principe. D'accord. Plus la peau est foncée, donc plus il y a de la mélanine, plus elle résiste au soleil. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fera pas de taches. Il y aura une tache toujours plus noire que sa peau normale. D'accord. Elle sera peut-être moins visible, mais elle fera quand même des taches. Et c'est pour ça que vous voyez des personnes, ou des hommes et des femmes qui sont noirs de peau, mais qui ont quand même le visage brouillé et qui n'a pas la même couleur partout. Parce qu'il y a des taches qui s'installent. Très bien. Et la solution, c'est de mettre des crèmes solaires. Ah, ça c'est juste pour la tache liée au soleil. Mais il y a plusieurs types de solutions. Et les solutions varient justement selon l'intensité de la tache. Donc on peut classer trois grandes familles de solutions selon que la tache est naissante, installée ou récurrente. Très bien. Et les femmes qui s'éclaircissent la peau, malheureusement, à un moment donné, elles ont peut-être une peau belle dans les premiers temps. Et à un moment donné, on a l'impression qu'elles auraient donné tout l'or du monde pour avoir la peau d'origine. Parce qu'il y a plein de taches là-dessus. Oui, parce qu'en général, elles utilisent des produits qui ne sont pas indiqués pour. Quand on parle justement de la tache naissante, une des solutions, c'est justement les cosmétiques. Le groupe de cosmétiques est composé en général d'hydroquinone, d'hydrocorticoïdes et de trétinoïdes. Alors, ce groupe de cosmétiques qui est utilisé pour traiter la tache, mais dans un laps de temps assez court, maximum 2 mois, éclaircit la tache. Mais ces personnes-là les utilisent pour éclaircir leur peau parce que leur pouvoir dépigmentant, éclaircissant est très fort. Mais passé ce temps de 1 mois et demi, 2 mois, c'est le boomerang. Parce que c'est une crème médicament. C'est pas une crème cosmétique. C'est ce qu'on appelle justement les intraceuticals, c'est-à-dire c'est une crème médicament qui doit être prescrite par des dermatologues ou des médecins, mais qui peut pas être utilisée comme ça. Mais ces personnes-là, justement, utilisent l'effet secondaire qui est un pouvoir très, très éclaircissant pour en faire, un pouvoir dépigmentant, et sans compter les cicatrices irréversibles, notamment les vergetures. Alors là, c'est dramatique parce que les vergetures dues aux produits éclaircissants qui sont différents des vergetures dues aux désordres hormonaux qui sont les grossesses sont en général irréversibles. Très bien. Alors, j'en parle avec beaucoup d'énergie parce que personnellement, je suis contre la dépigmentation, mais je réalise également qu'il y a des femmes qui sont prêtes à y perdre leur vie, mais qui ont l'intention de se dépigmenter et de continuer. Alors, à cette catégorie de femmes qui ne veulent pas renoncer, je voulais que vous nous disiez, est-ce qu'il est possible de s'éclaircir la peau sans mettre en danger la peau jusqu'à arriver au cancer? Le problème, c'est qu'il y a effectivement des produits éclaircissants naturels. Il y a des pigments éclaircissants naturels qu'on retrouve dans certaines crèmes. Mais le problème, c'est que ces femmes-là, elles veulent se décaper la peau. C'est-à-dire qu'elles veulent passer de votre teint au teint de Michael Jackson. Wow. Et ça, naturellement, c'est pas possible. Il y a un souci, là. Voilà. Mais si on veut s'éclaircir de façon naturelle... De mon teint au vôtre. C'est déjà compliqué. C'est un peu déjà compliqué. Mais on peut s'éclaircir, on peut se donner de l'éclat, on peut avoir un effet éclaircissant avec certains cosmétiques qui se trouvent dans les pharmacies avec des actifs naturels éclaircissants. Voilà, il y a des actifs naturels éclaircissants qui d'ailleurs sont utilisés aussi pour traiter les taches, mais qui n'agissent pas. Évidemment, elles n'aiment pas ça parce que c'est lent, mais c'est juste pour révéler un éclat à leur peau. Alors, moi, je suis têtue aujourd'hui et je vous aime beaucoup, je vous trouve très belle. Merci. Comme dame, et je me dis que mon modèle aujourd'hui, c'est vous et j'aimerais avoir votre couleur de peau. Est-ce que je peux le faire sans mettre en danger ma peau? Écoutez,
changer, vous pouvez vous éclaircir, mais ne pas complètement sortir de votre phototype de peau. Alors, si vous voulez aller à un grade qui est trop élevé, là, vous mettez en danger votre peau. Mais sinon, on peut s'éclaircir. Je dis toujours, si vous enlevez votre montre ou vos bracelets, vous allez voir que la peau est plus claire. Donc, cette peau-là, c'est votre peau naturelle. C'est parce que nous sommes sujets au soleil que nous sommes plus foncés. Certainement que, excusez-moi le terme, voilà, le corps, une fois sans vêtements, est plus clair. Parce que, voilà, cette teinte-là, vous pouvez la voir. Mais plus que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Madame, vous entendez? Ça peut être dangereux. Il ne faut pas aller trop loin. Faut pas aller trop loin. Mais aujourd'hui, avec la médecine esthétique, qui n'est pas la chirurgie esthétique, qu'est-ce qui est possible? Alors, avec la médecine esthétique, nous avons des techniques, justement, d'éclaircissement qui sont notamment les peelings. Les peelings, ce sont des produits acides, donc qui sont quand même assez forts, qu'on utilise en traitement. Vous avez l'acide glycolique, kojique, trichloroacétique, c'est le plus fort, qui est utilisé pour les taches tenaces et donc qui permet justement non seulement d'enlever les taches, mais d'éclaircir la peau de façon naturelle, mais assez sublimateur. D'accord. Mais ces acides-là sont, je dis bien, dangereux. Ce sont des acides. Donc la personne ne peut pas l'utiliser elle-même à la maison. Il faut un praticien expérimenté. Et il faut savoir, donc, on l'utilise en général à des moments où il n'y a pas trop de soleil. Ce sont des soins qu'on fait en général même pendant la saison des pluies ou même le soir en fin d'après-midi pour que quand la personne sort, elle ne soit pas face au soleil. D'accord. Donc, ces soins-là permettent effectivement d'éclaircir les taches, notamment en même temps d'éclaircir la peau de façon naturelle et de l'unifier, sans danger parce que fait par des praticiens expérimentés. D'accord. Donc, vous, en tant que médecin, vous conseillez, vous nous expliquez que c'est possible de résorber les taches avec la médecine esthétique. Tout à fait. C'est possible. C'est possible. Mais je dis bien, il faut s'armer de patience. Parce que s'il y a un traitement qui est long, c'est bien les taches. Et le problème, c'est que les dames ou les jeunes filles sont toujours pressées. Elles utilisent des cosmétiques, des savons. Ah oui, en 24 heures, elles changent de couleur. Oui, qui apparemment marchent. Oui. Mais comme je vous dis, ça crée un effet post-inflammatoire, post-hyper pigmentées et justement, elles sont étonnées, elles vont dire « Ah, au début, ça marchait et puis après, je suis redevenue noire ou il y a une tache sombre qui est apparue. » D'accord. Docteur, pour des conseils, on peut vous joindre? Nous pouvons nous joindre, effectivement, on peut me joindre au 08 30 40 90 et au 07 01 43 75. Très bien. Docteur, merci. Pour mon teint, qu'est-ce qui est possible? Ah ben écoutez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire des peelings, vous pouvez faire aussi des soins au laser. Le laser, c'est vraiment pour les taches les plus prononcées. Parce que ça, c'est encore plus fort, c'est un degré plus élevé. Mais là, on cible la tache. On cible la tache, ça permet de faire exploser les pigments. Et après, on utilise en deuxième temps les peelings et la personne à la maison, certains cosmétiques, pour justement faire partir cette tache qui a été explosée. Parce que là, on rentre dans le derme un peu plus profond. Très bien. Docteur, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci. Il est 8h, Christelle Akoussa signe la réalisation. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Mais avec grand bonheur, on vous retrouve dès demain, 6h, et ce, jusqu'à 8h. Et d'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.